Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs. Depuis le forum Lyon Pôle Bourse des Valeurs régionales, nous accueillons à présent David Bufflard, PDG de EPERGI. Bonjour. Bonjour. EPERGI qui vient de présenter des résultats semestriels en belle progression des résultats, belle progression du chiffre d'affaires également. Oui, tout à fait. Donc un chiffre d'affaires qui s'est établi à 23,5 millions d'euros. Plus 3 millions par rapport au premier semestre 2020, plus 15% par rapport à 2020. Alors bon, je ne sais pas si c'est le bon comparable 2020, mais quand même plus 5% par rapport à 2019, qui était une belle année. Voilà. Et donc c'est la traduction concrète de tous les efforts que vous avez engagés depuis plusieurs années de transformation de la société. En 2017, on vendait notre activité hygiène et sécurité, 30% de notre chiffre d'affaires partait. Et effectivement, on a mené tout un tas de chantiers de transformation pour assurer la croissance de demain, devenir une belle ETI. Et puis donc ça porte ses fruits puisque donc en plus de la croissance du chiffre d'affaires, nous réalisons un résultat, un EBITDA de 10%, donc un peu plus de 2 millions d'euros d'EBITDA sur le semestre, ce qui est très satisfaisant. Voilà. Et puis on va rappeler bien sûr votre cœur d'activité, tout ce qui est piles, batteries, chargeurs. Oui, alors notre spécialité c'est l'énergie portable, l'énergie autonome, principalement pour les professionnels puisque 85% de notre chiffre d'affaires maintenant c'est vers le B2B, 15% c'est le particulier, toujours au travers de notre réseau de magasins Mille & Piles et de nos sites internet. Voilà, mais une grosse activité orientée vers le professionnel qui se développe de plus en plus. Voilà, une présence bien sûr en France, mais pas uniquement, des développements dans plusieurs pays européens. Oui, aujourd'hui, donc 58% du chiffre d'affaires réalisé en France, 42% en Europe, Angleterre, Allemagne, Italie, Espagne. Donc nous sommes présents dans 5 pays au total. Notre ambition, c'est de continuer à se développer à l'international en Europe, avec d'ici 2-3 ans une présence dans une dizaine de pays. On vise principalement le Portugal, la Pologne et les Pays-Bas. Voilà. Et puis vous aviez un plan de développement stratégique avec un objectif de 70 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui est toujours d'actualité. Alors dans notre plan ne sait pas exactement quand. Alors notre plan stratégique, oui, 70 millions, mais c'était aussi 9% d'EBITDA. Donc aujourd'hui, on est dans notre plan sur la partie EBITDA, on est dans notre plan sur la partie croissance externe, acquisition, et on est en retard sur le chiffre d'affaires. Donc on va repositionner, alors bien sûr à cause de la crise sanitaire, donc on va repositionner notre plan stratégique en termes de développement et de croissance organique l'année prochaine, pour se redonner une échéance, une visibilité quand on en aura un peu plus. Voilà, en termes de situation financière, pas de chose particulière Non, un bilan équilibré, des capitaux propres en augmentation et une dette nette en baisse, donc plutôt un bilan bien équilibré. PGE que vous rembourserez. Donc oui, on a fait le choix d'amortir le PGE sur 5 ans, donc de le rembourser à partir de l'année prochaine. Et on continue à rembourser nos dettes d'acquisition normalement. On a fait une croissance externe sur le mois de juillet. Donc après clôture des résultats, voilà, donc une petite société concurrente dans les piles et batteries en Angleterre, 1,3 million de livres de chiffre d'affaires qu'on a complètement financé en fonds propres. Voilà. Donc sans faire appel à de la dette. Non, aujourd'hui un bilan qui se porte bien. Et si on regarde les perspectives d'activité, donc jusqu'à la fin de l'année, a priori... bonne, pas trop d'inquiétude, un dynamisme qui est là. Comme beaucoup d'entreprises, des difficultés d'approvisionnement. Mais on a une bonne équipe achat qui est performante, une bonne supply chain qui nous permet d'avoir pas trop de rupture, de bien servir les clients, et ça nous procure plutôt un avantage concurrentiel, là où nos concurrents plus petits ont beaucoup plus de mal que nous à sourcer les produits. Ça demande également un investissement en BFR important parce que maintenant, de plus en plus, les fournisseurs demandent des paiements cash. Donc voilà, il faut avoir la solidité financière pour le faire. Donc c'est l'enjeu, mais pour l'instant, il est maîtrisé, donc on n'a pas d'inquiétude. Voilà. Autre chose qu'on entend souvent, des difficultés de recrutement. Est-ce que c'est votre cas aussi ? Oui. Comme beaucoup de mes collègues chefs d'entreprise, on a connu une augmentation du turnover suite à la crise, avec des gens qui souhaitent changer de métier, de fonction, de lieu géographique, etc. Et donc une pression forte sur les recrutements, sur le nombre de recrutements.
En même temps, il y a quand même pas mal de candidats sur le marché, parce que comme il y en a beaucoup qui veulent changer, on les retrouve aussi sur le marché. Donc c'est plus de la volumétrie à gérer, plus des timings assez serrés. Pour l'instant, ça va, ça tient, mais bon, c'est vrai que notre service RH, il fait 1,5 fois plus de recrutement que l'année dernière, donc ça se sent. Très bien. Merci beaucoup, David Buffard, d'avoir été notre invité dans Bourse et Valeurs, dans le cadre du Forum Lyon-Pôle Bourse des Valeurs Régionales. Merci, au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.